qui vit en moi. De tout mon cœur, je veux le chanter et je veux célébrer son nom. Yeah, yeah. Seigneur, mon Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, mesdames et messieurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. La grâce de Dieu fait que nous soyons ce que nous sommes. Par sa grâce, nous sommes en vie. Par sa grâce, nous pouvons encore vous transmettre le message venant de la part de Dieu. Par sa grâce, vous êtes là en train de nous suivre. Par sa grâce, nous sommes en bonne santé. Par sa grâce, nous avons tout ce que nous possédons. Alors quoi de mieux que de continuer à témoigner notre gratitude envers ces dieux. À toutes et à tous, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur. C'est toujours avec un cœur rempli de paix et de joie que nous vous présentons ce programme qui reçoit pour vous les différents hommes de Dieu, les enfants de Dieu, les fils de Dieu, les envoyés de Dieu, eux qui constituent des canaux par lesquels l'Éternel passe finalement pour parler à son peuple, mais aussi pour nous bénir. Shalom aux auditeurs de BYON FM, shalom aux internautes, vous qui nous suivez sur YouTube de Ta Grandeur, sur la page Facebook de Ta Grandeur, que c'est Dieu qui est si grand, qui est tellement immense, vous visite à travers ce nouveau numéro de Ta Grandeur. C'est une première pour lui de passer dans ce programme, c'est pour la toute première fois, et Dieu a décidé que ce soit lui, maintenant, en ce moment, en cette saison, en cette période. Pourquoi? Ben moi, je ne sais pas. C'est Dieu qui le sait. Alors, il est là, il va nous parler de quelque chose que nous avons peut-être déjà entendu, que nous avions peut-être lu déjà dans la parole de Dieu, qu'on a eu à partager entre nous, frères et sœurs, et nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, nous dit la parole de Dieu. Alors, ayez votre Bible, prenez votre agenda, votre stylo pour noter ce que l'homme de Dieu va nous transmettre aujourd'hui. Lui, c'est le pasteur Ndoko Batessa Enoch de l'église Dieu d'amour. Pasteur, shalom. Je n'ai pas massacré votre nom. Non, ça va. C'est Ndoko. C'est monsieur le pasteur Ndoko Batessa Enoch. Voilà. Je n'ai pas massacré le nom. Non. Bienvenue sur ce plateau de Ta Grandeur. Merci beaucoup, Maman Dorcas. La joie est tellement partagée. Amen. De vous voir cet après-midi ou ces matins. Ça dépend. Aux États-Unis, peut-être, ils vont suivre ce programme. Ça passera la journée, pendant que nous aussi, ça sera la nuit. Donc, encore une fois, bienvenue, homme de Dieu, pasteur Enoch. Vous êtes de l'église Dieu d'amour. On aura le temps de parler de cette église. Êtes-vous le visionnaire? Merci beaucoup pour la question. Je suis le visionnaire, le responsable de l'église Dieu d'amour, EDA en sigle. On parlera des EDA en sigle vers la fin de ce programme. Juste le temps pour nous de connaître votre histoire d'amour avec le Seigneur. Cette histoire d'amour, elle date de quand? Votre témoignage. Comment le pasteur Ndoko a donné sa vie à Christ? Wow, ça c'est une belle question. En fait, c'était en 2004, au moment où j'ai passé encore des moments très difficiles, parce que si je suis venu aussi dans ces plateaux, c'était aussi pour parler de mon témoignage. Déjà, j'introduis déjà par rapport à ça. Au moment où la vie était tellement difficile, en 2004, je vivais ça et là. Alors, mon grand frère, que j'ai sali en passant, qui se trouve en ce moment à Londres, il va négocier, si je peux le dire, à sa belle famille pour que je puisse intégrer la famille. À cette époque-là, j'étais encore un petit Fazer qui vivait vers Limété. Je dormais dehors. Alors, on doit me transférer dans une famille. Et là où je suis arrivé, c'est là où je dois rencontrer quelqu'un qui a fait que je sois ce que je suis, à la personne de mon pasteur Damien Capella et les responsables de l'église Philadelphie qui se trouve en Bumbu. Alors, dès là, automatiquement, comme je vivais dans la maison du pasteur, c'était les moyens par lesquels l'Éternel était en train de m'appeler. Et voilà, j'étais obligé de recevoir le Seigneur. Et là, j'ai commencé à servir petit à petit. Je m'en souviens que j'avais commencé avec la tam-tam. Et là, j'étais un peu assidé à l'église. Et mon père a vu qu'il y avait des choses en moi.
Et voilà, jusqu'à ce que j'ai intégré la chorale, malgré que je ne savais pas bien chanter. Okay. Et je faisais ça. Après, là, je dois monter. Je suis devenu un modérateur. Et enfin, je suis devenu parmi Batois Senti, comme l'on dit, de mon père. C'est lui qui était mon père, parce que c'était lui que j'ai appelé pour la première fois un père dans ma vie. Okay. Et c'est sa femme que j'ai appelée pour la première fois maman, avec beaucoup d'affection. Donc, allez-y comprendre. Donc, c'est lui qui m'a appris. Donc, en 2004, je peux dire que le couple vous a seulement aidé à devenir pasteur. Peut-être que ce n'était pas un appel. Non. Vous savez, le Seigneur, dans sa façon de faire des choses, il peut organiser tout ce qu'il doit organiser pour appeler son serviteur. Okay. Et comme je vous ai dit, ils sont pour moi, maman, mes parents. C'est eux qui m'ont pris et en même temps, ils sont mes parents spirituels. Donc, ce n'est pas par hasard, c'était le Seigneur qui avait prévu que ça soit ainsi. Et jusqu'aujourd'hui, vous les servez, il n'y a pas de regret, vous ne regrettez pas d'avoir donné votre vie au Seigneur? Oh là là, vous savez, nous sommes africains dans ma famille, parce que moi je parlerai que de ma famille. Être un serviteur dans cette famille, pour moi, c'est une grâce. Je pense que si peut-être je n'étais pas devenu son serviteur, peut-être je ne serais pas. Je ne serais pas. Donc je ne peux jamais regretter. Donc, une meilleure vie que je suis en train de vivre, excusez-moi pour la tautologie, c'est la vie en Christ. Amen. Donc, c'est la meilleure. Donc, je ne peux pas regretter ni aujourd'hui, ni demain, de regretter de la vie que je suis en train de mener. Il n'y a pas de regret, il n'y a pas de regret. La meilleure vie, d'ailleurs, c'est celle qui est en Christ. Alors nous vous disons, voilà une occasion qui se présente. Un jour, les hommes de Dieu ont aidé celui qui est aujourd'hui le pasteur Enoch à donner sa vie à Christ. Aujourd'hui, il est là. Il va vous aider également à faire votre entrée dans cette grande famille des enfants de Dieu. Le moment sera venu, juste le temps d'écouter d'abord la parole et de bien préparer vos cœurs. Pour l'instant, nous laissons la place au tout premier cantique. Tu as toujours été auprès de nous. Du ciel, tu peux m'entendre. Je sais que tu es proche quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vents, les vagues viendront nager. Et pris par ton amour, et pris par ton amour, les vents, les vagues viendront nager. Et puis par ton amour, et puis par ton Alléluia. Oh, je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu et tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Oh, tu les calmes, Jésus, tu es au contrôle. Oh, I leave my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord above. Même si le mer se déchaîne, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos.
es au contrôle. Je lève mes mains vers les cieux, donne mon cœur, dirai à mon âme, tu es Dieu. Même si les mains se déchirent, tu parlais, tu les fais, tu es mon repos, tu es au bon. Oh, oh, tu es mon repos, tu es au contrôle. Jésus, tu es mon repos, tu es au contrôle. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa bonté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Alléluia. Oh, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, sa bonté sans pareil. Sa bonté sans pareil. Alléluia. Le nom qui délivre, le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Oh, 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 ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Alléluia. Ce nom est si merveilleux. Oh, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Alléluia, alléluia. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Alléluia. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Tu marcheras devant moi, jamais tu me quitteras. I am not alone. Oh, I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Je ne suis pas seul, alléluia. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi, alléluia. Je ne suis pas seul. Oh, tu marcheras devant, alléluia. Je ne suis pas seul. Alléluia. Oh, tu marcheras devant moi. Oh, oh. Oh, nazangai mo côté, nazangai mo côté. Ata mokili mobimba ebwakisi nga, ata maboko nyonso ekomi kotika nga. Nayebi Yesu yo nde loboko yangu ya mobali ya tata. Ondima okita na potopoto osimba nga mwana yo, osokola nga na makila na yo. Nazwi ngolu ya kozonga na ndako ya tata. Alléluia, alléluia, alléluia.
Il est digne d'être célébré, notre Dieu. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur où nous recevons les pasteurs Ndoko Batessa et Enoch de l'église Dieu d'amour. Avec lui, je vais rapidement dévoiler notre thème d'aujourd'hui. On veut bien parler de la force de la grâce. Et comme texte de référence, je vais en donner 2, mais le reste, l'homme de Dieu lui-même va continuer à le donner au fur et à mesure que nous allons avancer dans ce programme. Nous avons Luc chapitre 1, le verset 28, et je prends également, je rentre dans l'Ancien Testament pour prendre Exode chapitre 2, du 1er au 6e verset. Alors, l'homme de Dieu, déjà, qu'est-ce qui vous motive de nous parler de ce thème? Pourquoi avoir choisi ce thème? Merci beaucoup, Maman Dorcas. Merci à tous ces mondes, tous ces peuples de Dieu qui est en train de nous suivre en ces moments. Nous allons essayer de parler parce que la Bible déclare déjà, nous connaissons en partie et nous prêchons aussi en partie. Le thème que nous sommes en train d'aborder est intitulé « La force de la grâce ». La question, pourquoi seulement en ces moments nous voulons parler de la grâce? Parce que la grâce a commencé avec le monde et la grâce va terminer jusqu'à ce que... Il va terminer avec le monde. Okay. Donc la grâce, c'est alpha, la grâce, c'est oméga. Okay. Donc il a créé le monde par sa grâce, il nous aime par sa grâce, il marche avec nous par sa grâce. Et si la grâce n'existait pas, le monde ne serait plus. Avec tout ce qui se passe dans le monde, seule la grâce qui nous reste comme l'arme pour vivre encore. Alors vous avez dit ici, la grâce c'est alpha, la grâce c'est oméga. Dois-je conclure que la grâce dont nous parlons aujourd'hui, la force de la grâce, lorsque nous mentionnons la grâce, nous voulons parler du Seigneur Jésus-Christ? Nous voulons parler du Seigneur Jésus-Christ, lui, le maître des temps et des circonstances. C'est lui, la grâce. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Donc, nous sommes venus ici. Donc, la grâce est une personne. La grâce est une personne. On a chanté ça d'ailleurs. Tout ça, la grâce est une personne. Et la personne en question, c'est Jésus-Christ. Vous allez le voir, comment est-ce qu'il est venu dans ce monde par la grâce. Et au travers de la prédication, je sais que le peuple sera tellement béni. Alors, si vous êtes d'accord, vous pouvez déjà nous lire les 2 textes que nous avons donnés et vous nous expliquer. Je sais qu'il y en a qui confirment, qui disent que nous sommes au temps de la grâce et en ce temps de la grâce, tout nous est permis. On s'est permis de faire tout parce que nous savons que nous sommes sous la grâce. Et cette grâce est tellement amour que on peut tout faire, elle finit toujours par nous pardonner, elle finit toujours par nous garder près d'elle. On peut commencer par Luc. Merci beaucoup. Vous pouvez lire aussi chez vous à la maison. Donc, je suis dans le livre chapitre de Luc, 1. chapitre 1er, verset 28 seulement. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'ange entrant chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Je peux continuer. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Je termine ici. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point fin. Voilà. Si déjà, par votre permission, je pouvais déjà commencer. Allez-y, moi je suis étonnée. Nous sommes à l'église de Réveil où Marie n'a pas vraiment sa place. Je ne sais pas pourquoi vous avez choisi seulement ces textes. Allez-y, pasteur, vous avez la parole. C'est le mois de la femme. C'est le mois de la femme, donc c'est une femme qui mérite aussi ses honneurs. Mais au-dessus de lui, il y a quelqu'un. Okay. Et nous ne sommes pas venus pour lui. Et nous pouvons dire que c'est un figurant. Mais nous allons parler d'un nom. Okay. Alors, comme je l'ai dit à la maison, la force de la grâce. La grâce, déjà, par définition, elle vient du mot latin, gratia, qui veut dire faveur, qui veut dire encore reconnaissance. Mais je m'aimerais mieux me baser sur le faveur. Or, le faveur a comme synonyme aide, soutien,
assistance, et etc., etc. Alors, il doit se passer quelque chose déjà. Le monde, l'humanité avait déjà un problème avec la première dame, Ève, tout ça, c'était elle. Elle doit être séduite par les serpents, parce que je l'ai toujours dit que la grossesse d'Ève était entrée dans ses oreilles. Alors, elle doit être séduite, et voilà, elle est chassée du jardin avec les frères Adam, que moi je l'ai toujours dit, et on ne condamne pas beaucoup les femmes, parce que cet frère-là, Adam, était un peu irresponsable, parce que c'est lui qui va laisser sa femme seule. Il doit partir, je ne sais pas où est-ce qu'il est parti, et voilà, quelqu'un d'autre viendra pour parler de n'importe quoi. Et là, le monde était déjà troublé. L'Éternel, pour sauver l'humanité, alors il doit chercher comment sauver l'humanité. Là, on dit en Israël, il y avait une vierge, il y en avait plusieurs, mais au moins Marie était une vierge qui avait reçu la grâce du Seigneur. Parce que je l'ai toujours dit, il y a beaucoup de prédicateurs qui l'ont déjà dit, qu'elle n'était pas la seule vierge, elle n'était pas, comment dirais-je, elle n'était pas différente des autres vierges, mais au moins elle avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Parce que lorsque l'ange arrive, la première des choses, il salue Marie. La deuxième des choses, l'ange lui dit carrément, je suis envoyé chez toi parce que la grâce de l'Éternel t'a localisé. Vous voyez un peu. Donc, la grâce de Dieu, elle-même a déjà la capacité de localiser une personne. Okay. De choisir une personne selon le choix de l'Éternel. Comme on dit, l'Éternel est souverain, il peut choisir Dorcas, il peut choisir Enoch, et il peut choisir mon bien-aimé qui est en train de me suivre en ce moment, je ne sais pas dans quel endroit. Donc la grâce est tellement forte. Et lorsqu'on parle de la force de la grâce c'est quelque chose qui est durable. Donc la grâce est résistante. Okay. La grâce peut te prendre. Si la grâce avait dit que c'est toi qui seras dans tel endroit, quels que soient les combats, quel que soit ce qui peut arriver, la grâce est têtie. Okay. La grâce va vous localiser. Et la grâce viendra. Et la grâce avait trouvé Marie. Donc voilà, et grâce à Marie, nous avions réussi, c'est lui qui règne, qui régnera et à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Donc la grâce est avec nous. Sans la grâce, nous ne sommes rien. Rien que la grâce. Sans la grâce, nous ne sommes rien. Vous avez parlé de la faveur ici. C'est une faveur, oui, je dis amen pour ça. La grâce peut te localiser. La grâce a localisé la Vierge Marie, qui n'était pas la seule vierge de l'époque, mais la grâce l'a localisée. Alors, de nos jours, ramenons un peu ça en notre temps. La grâce localise qui? Est-ce qu'il faudra, comment je peux dire ça, être déjà dans cette alliance d'Abraham, parce que nous sommes les descendants également d'Abraham, qui est notre père dans la foi, où la grâce peut localiser n'importe qui, n'importe où, à n'importe quel moment, ou c'est seulement l'apanage de ceux-là qui sont déjà en Jésus-Christ? Ok, une très bonne question. Cette question va me pousser à parler des 3 dimensions de la grâce. Rapidement, ça va nous aider, parce que cette question est tellement pertinente, comme je viens de le dire. La grâce de Dieu que je viens de parler, et nous sommes en train de parler, je vais les subdiviser en 3 dimensions. Okay. Pour que tout le monde se retrouve, et les païens, s'il vous plaît, et les païens, et tout ce monde-là. La première des choses, ou la première dimension de la grâce, c'est la grâce qui sauve. On appelle ça la grâce salvatrice. Cette grâce, vous allez comprendre dans le livre de Jean, chapitre 5, sauf erreur de ma part, on parle de cet homme qui était assis dans la piscine de Bethesda. Okay. Cet homme ne connaissait pas Jésus, s'il vous plaît. Cet homme, je ne sais pas s'il était un païen, mais au moins, il y avait un endroit où les gens pouvaient se réunir pour une cause, un but. C'était de trouver des solutions par rapport à leurs problèmes. Vous voyez. Alors cet homme doit être ramené là-bas. Je ne sais pas qui l'avait amené. Mais la Bible nous renseigne que cet homme a fait 38 ans. Vous voyez. Il a fait 38 ans parce qu'il a fallu que l'ange puisse arriver et l'heure que l'ange va venir, on ne sait pas. Et la deuxième des choses, il faut que l'eau soit agitée. Et la troisième des choses, c'est lui qui va tomber en premier. C'est celui-là qui serait guéri. Voilà, la situation était devenue compliquée pour cet homme. 38 ans, Maman Dorcas. Il ne connaissait pas Jésus. Je ne sais pas s'il connaissait Jésus, mais je suis en train de croire que cet homme ne connaissait pas Jésus. Alors un jour, la grâce dit non. Ils ont tourné. Et la grâce quitte là où elle était. La grâce doit marcher jusqu'à
à l'endroit qu'on appelle piscine de Bethesda. Et il y avait beaucoup de malades. Je ne pense pas qu'il était le seul. Peut-être il y avait aussi quelqu'un qui avait fait 40 ans, 50 ans, 20 ans. Il y avait des petits, il y avait des grands. Mais la grâce a localisé une seule personne. Pourquoi? C'est par la grâce. Et lorsque la grâce arrive, la grâce pose la question à ces messieurs, veux-tu être guéri? Des fois, nous avions toujours l'habitude de condamner ces messieurs. Si c'était aussi peut-être moi à cette époque, je pouvais dire, ce n'est pas toi qui dois demander, c'est l'ange. Vous voyez, parce que c'était l'ange qui agitait l'eau. L'homme dit, je n'ai personne. Parce que la grâce... Mais lui non plus n'a pas répondu à la question. Hein. Il n'a pas répondu à la question, bien sûr. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et il ne savait pas que devant lui, il y avait la grâce. Devant lui, il y avait celui qui commande que la guérison soit sans pourtant entrer dans l'eau. Piscine. Vous voyez? Donc, lorsque la grâce a révélé qu'il était capable de guérir, et la grâce doit prendre le pouvoir de dire à l'homme, prends ton lit, lève-toi et marche. Et à l'instant même, ça n'a pas fait des acrobaties. Donc, à l'instant, le monsieur était guéri totalement. Vous voyez la force de la grâce. Donc, des fois, lorsque nous partons chez le médecin pour que tu sois guéri, tu dois faire ceci, tu dois entrer, il faut faire les examens et tout, prendre de tels médicaments, tu dois suivre à la lettre. Mais la grâce dit seulement un mot. Lève-toi, prends ton lit et marche. Vous voyez cette force-là? Donc, ça vient de Dieu. Ça, c'est la première dimension. La dimension salvatrice. Et la deuxième dimension, Maman Dorcas, c'est avec moi, nous allons parler de la dimension ministérielle. Parce que c'est ce qui fait défaut dans notre pays. D'ailleurs, pendant que je suis en train de parler, peut-être il y a d'autres personnes qui diront, mais il vient encore d'où? Il est qui celui-là? Il sort d'où? On pensait que ça pouvait être peut-être un vieux, mais nous voyons un jeune qui est en train de parler. La grâce ministérielle. Là, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, les peuples de Dieu qui sont à la maison peuvent lire. On est en train de nous parler de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit ceci, Maman Dorcas. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ah, je pensais que quelqu'un pouvait dire Amen. Amen. Nous sommes ce que nous sommes, même à la maison, par la grâce. C'est Dieu qui nous envoie sa grâce, en fait que sa grâce nous amène là où la grâce veut. Alors, dans les ministères, apôtre Paul, il n'était pas d'abord avec le Seigneur. Lui qui était un rescapé, un voyou, un koulouna, l'Éternel va lui prendre. Vous connaissez de la manière que l'Éternel l'a prise. Alors, qu'est-ce qui doit arriver? Apôtre Paul, après le départ dans son maître Jésus-Christ, il doit travailler plus que tout le monde. Et d'ailleurs, vous n'allez pas me contredire. Moi, je l'appelle le 13e apôtre. Vous voyez, il a fait des choses terribles. Mais pour ne pas léser les autres, parce qu'il était accompagné des autres, il dit aux autres que si moi je suis en train de travailler plus que vous, ce n'est pas par mes propres efforts. Si je suis en train de faire des exploits, moi Paul, ce n'est pas par mes propres efforts. Donc c'est la grâce de Dieu qui est en train de marcher avec moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi je dois en vouloir Maman Dorcas? Parce qu'il est en train d'exceller. Pourquoi je dois en vouloir tel serviteur parce qu'il est en train d'exceller dans tel domaine. Vous voyez? Donc, au lieu de me combattre, moi, innocent que je suis, combattez la grâce. Parce que nous pouvons être tous les serviteurs. Tous nous sommes à l'église du Congo, mais tous nous n'avons pas la même grâce. Okay. Il y a peu de gens qui acceptent ces choses. Il y a peu de gens qui acceptent la gloire de l'autre. C'est ça, nous sommes en train de voir tout ce que nous sommes en train de voir. Même à l'église, même dans nos familles. Donc, l'Éternel a la capacité, par sa grâce, de choisir Dorcas. Nous sommes tous les pasteurs, mais ma foutananga et les kayamoussous. Ma foutananga est à la différente yamoussous. Vous voyez, ministère nanga est à la différente. Donc, même ma génération, tout ça, les gens doivent comprendre que Enoch, c'est un ami, que nous avions grandi avec lui, et tel, c'est un ami que nous avions grandi, mais dans le lenga bonzambe, le Seigneur ne fait pas makamunyo sur le lenga moko. Il peut faire ça à une autre personne et il cache à l'autre. Vous voyez? Donc ça, c'est la dimension ministérielle. Je reste un peu dans cette dimension ministérielle. J'aime beaucoup l'apôtre Paul. Il est dit en toute humilité, chose rare qu'on retrouve aujourd'hui de nos jours dans l'église corps du Christ du Congo. J'insiste surtout. J'aime bien parler et mettre beaucoup plus l'accent sur ce qui concerne mon pays. Il est dit, ce qu'il est, ce n'est pas par sa force,
c'est par la grâce de Dieu. Vous, les pasteurs, vous, nos bergers, vous, nos daddies, même lorsque vous organisez des séminaires, même lorsque vous organisez des rencontres, on sent quand même de l'orgueil dans votre façon de parler, dans votre façon de nous inviter. Venez, je veux vous guérir. Venez, amenez-moi le malade. On ne mentionne pas que c'est par la grâce qu'il y aura des miracles, que c'est par la grâce qu'il y aura telle chose ou telle chose. Pasteur Enoch. Merci beaucoup, Maman Dorcas. Vous savez, l'orgueil spirituel existe, surtout dans mon pays. Et cet orgueil nous pousse des fois à faire beaucoup de bavilles. Il n'y a aucun pasteur qui peut opérer un miracle à son nom. Il n'y a aucun pasteur qui peut appeler même la foule à son nom. Donc je voudrais parler à l'église de mon pays, que nous ne venons pas à l'église pour un pasteur. Nous ne venons pas à l'église pour un berger. D'ailleurs, tous ces mondes qui m'ont suivi, les enfants qui sont avec moi, ce n'est pas parce que c'est moi qui les ai invités, mais c'est parce qu'ils sont venus suivre le maître, celui qui donne la vie. Okay. Donc cet orgueil, c'est ce qui fait que des fois, tu commences quelque chose bien, mais ça ne va pas trop durer. Parce que l'homme veut qu'on parle de lui. Mais où est Jésus? Des fois, je vois dans certaines... Je ne suis pas venu pour taquiner les églises, s'il vous plaît, loin de là. Non, je vois loin de là. D'ailleurs, dans ta grandeur, il n'y a pas de polémique. Voilà. Vous verrez des fois dans d'autres églises, on a beaucoup d'estime à un pasteur qui est à Jésus. Vous voyez qu'il y a des kits d'hommes qui s'opèrent, qui se fait. Pourquoi? Parce que c'est d'abord Daddy. Or, Daddy ne paie rien. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul est en train de dire, si je fais ce que je fais, ce n'est pas moi. Il y a un grand Jésus qui est à moi. C'est ce Jésus-là qui opère. Donc, nous allons prendre cet exemple pour que l'Église de Dieu puisse toujours continuer à vivre, parce que l'Église ne meurt jamais. Mais des petits bavilles peuvent être aussi à la source pour que voilà un peu. Ne faisons pas attention à ce que les hommes peuvent dire ou faire. Restons beaucoup plus focus dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que la grâce vous a dit lorsqu'elle vous a localisé? Troisième dimension. La troisième dimension de la grâce, c'est la grâce de la vie. Ok. La grâce de la vie. La grâce de la vie, je dois tirer cela dans le livre des psaumes 23. C'est le psaume peut-être le plus... Que nous aimons beaucoup. Nous aimons beaucoup, même moi j'aime ça. Mais je prends seulement le verset 6. La Bible déclare, c'est David qui commence, il dit oui. Vous comprenez? Il commence son discours en disant oui. Non, il termine son discours parce que c'était le dernier verset. Il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc il commence déjà à affirmer que c'est oui. Vous savez, la grâce de la vie, comme je l'ai toujours dit, nous pouvons naître. Nous sommes même des jumeaux, des jumelles. Je suis avec Maman Dorcas. Nous avons étudié ensemble. Nous avons grandi ensemble. Mais la vie propose certains calendriers qui doivent être différents de l'autre. Vous voyez, la grâce de la vie, des fois, vous allez voir, mais comment celui-là, il est monté plus que moi? Vous voyez, mais comment il s'est marié avant moi? Parce que Marie n'avait pas demandé que l'ange puisse les voir, non. Mais la grâce elle-même a localisé Marie. La grâce a choisi Marie pour dire, c'est toi qui es choisi. Donc dans la dimension de la vie, même dans la vie professionnelle, même dans la vie matérielle, même dans la vie du couple, même lorsque nous étions encore des enfants. Donc au moins que nous, mais qu'est-ce qu'il a fait? Des fois ce n'est pas les fétiches. L'Éternel lui-même l'a appelé, dit que non, celui-là, je lui ferai du bien. Mais pourquoi tu dois juger la personne pour dire non, pourquoi celui-là est en train de monter? Parce que ce n'est pas lui. Donc, il existe la grâce qui guérit, il existe la grâce ministérielle et il existe enfin la grâce de la vie. Donc, je suis dans ma famille, les cadets que je suis, peut-être j'ai une vie autre que les autres. Donc, vous verrez dans une famille, l'aîné peut-être a beaucoup d'argent et les cadets n'a pas. Mais dans d'autres familles, vous allez voir que plus c'est le cadet qui est en train de pousser. Des fois, c'est celui-là d'humilier. Alors, il ne faut pas en vouloir à la personne. C'est Dieu qui fait grâce.
Mais yo, toi, tu es quand même foufou, mais tu ne peux pas t'exceller parce que la grâce n'a pas encore localisé. Mais il est Dieu, il est Dieu, il est le Dieu de tout le monde. Et lorsqu'il a envoyé Jésus, il a envoyé Jésus pour tout le monde. Pourquoi je refuse, vu que ma Bible me dit que Dieu est juste, donc je refuse de dire que Dieu est injuste. Mais pourquoi il peut pas, que cette grâce ne peut pas nous localiser tous au même moment? Voilà, c'est un Dieu des temps, c'est un Dieu des circonstances aussi. Vous voyez, dans une nation comme le Congo, on ne peut pas être tous, on ne peut pas être tous riches. On ne peut pas être tous, comment dirais-je, avoir la même position. C'est un Dieu qui marche dans les temps. Donc, le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, a un calendrier pour chacun de nous. Maintenant, la grâce peut être là, mais la grâce attend le temps. Ok. Vous voyez, la grâce évolue avec le temps. Le chronomètre, c'est Dieu. Il dit, tu dois te marier. Mais il dit, toi, tu dois te marier en 2020. L'autre en 2025. L'autre en 2030. C'est seulement les mariages. Mais toi, ne précipite pas pour dire que non, pourquoi fallait Zalanga en place. Non, non, non. Il y a eu Ekoya. Donc, la grâce est là, mais la grâce marche avec le temps et la décision du maître. Parce qu'il y a que celui qui commande la grâce, c'est lui-même la grâce. Dans cette grâce, où est la place de l'ainsi dit l'Éternel, avec l'exemple que vous venez de donner, vu que les gens aiment trop le mariage, les gens aiment bien se marier, comment savoir que mon temps n'est pas encore arrivé? Quand je me regarde et que je vois, au sein de ma famille, je vois que l'âge est avancé, je vois que celles qui sont tout autour de moi se marient, comment moi, Dorcas, je saurais que... moi, mon temps n'est pas encore arrivé. Est-ce que la grâce me parle aussi? Est-ce que la grâce me fixe, me communique le temps qu'il a fixé ou qu'elle a fixé pour moi? Voilà. Vous savez, comme je l'ai toujours dit, il est difficile que les gens puissent accepter la gloire de l'autre. C'est la première des choses que vous allez retenir ensemble avec moi. Les gens qui sont avertis par le Seigneur, la grâce communique avec eux. C'est-à-dire à certaines personnes, vous verrez que non, comment dirais-je, il marche avec le Seigneur lui a déjà fixé un temps. La grâce lui dit, je te donnerai telle chose, et la chose va arriver dans tel moment. La grâce détermine. Mais il y a d'autres personnes aussi, la grâce parle par rapport à la prophétie. Vous voyez, vous êtes à l'église. La grâce vous dit la parole de Dieu. Lorsque je parle de la grâce, c'est Jésus-Christ. Donc, on vous donne une prophétie avec précision. On dit que Maman Dorcas, en 2023, mois de juin, vous ferez ceci, vous serez dans tel pays, vous serez dans tel pays. Là, vous êtes déjà averti parce qu'on vous a dit. C'est une prophétie. Mais la grâce peut apparaître, vous venir dans une vision, dans un songe, tout ça, pour vous dire que non, voilà, comme la grâce avait parlé à, comment dirais-je, à Joseph, la grâce a localisé Joseph pour dire, tu dois prendre ton enfant, tu dois prendre ta femme, vous allez quitter tel endroit pour fuir celui qui est le roi Hérode, parce qu'il cherchait, comment dirais-je, à neutraliser le bébé qui venait de naître. Donc, en lisant la parole, en écoutant la parole, en participant au culte, vous pouvez comprendre que ce n'est pas encore mon temps, c'est le temps de ma soeur, c'est le temps de mon frère. Mais il y a d'autres personnes aussi, même s'il comprend, il ne va pas accepter. Parce que c'est sans son cœur, c'est sa façon d'être. Ah, il ne faut pas avoir un mauvais cœur, il ne faut pas être jaloux. Deuxième cantique. mafuta na Nzambe tonda makoki efuti elingokile nyongo ya Adamu akutaka kufuta tewe mungu aluka mokili kotala sabo konza liwa mes générations ya mopa kola mikozo la kaise kwa
pena nyonso na kosala wana se toujours les premiers mafuta na Nzambe kese nizakanga na bato moto atunda mafuta tana kati ya possibilité miso na ye emonaka ba possibilité belele mafuta na Nzambe ya moto na ngai molimo na ngai ebenisi bomoi na ngai mafuta ndenge bomoni ngai awa napasaka lisusu makambo te ata na desert obakolesaka ngai mafuta na Nzambe kati na ngai ebenelaka makambo ezalaka mosika pene na ngai nazava sedonga kati na mosala ya Nzambe nazangaka mafuta te etonda kati na ngai ezosopana oh, 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 oh. Mafuta ezosopana na molimo na nzoto na ngai upakoli monoko na ngai kolo yemboto malendisi na ngai ebenga na milimo mabe ebondisa mitema ye Alléluia. Mafuta na Nzambe bendelaka moto ata bitumba peut servir de marche pied emema ye na destine afanda na kiti ya bokonzi ozwaka mobokoli pate na zamba po akoma mokonzi ya Israela eza na makasi te na nguya pe ya moto te eza na nguya ya molimo santu ebandi boninga moto natonda botabu nakoma lipamboli mpona mabote ebele eza nde mafuta likambo ya mafuta ye tozalaki bato ebele balekaki nga na makasi ye oporteshwa likolo na ngai olandinga kino kati ya zamba ye apakoli nga mafuta ye elongisi nga bitumba elongaki nga kala apakoli nga mafuta ye apakoli nga mafuta ye La force de la grâce, mesdames et messieurs, tel est notre thème d'aujourd'hui dans ce programme, dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur, où nous sommes avec les pasteurs Enoch de l'église Dieu d'amour. Nous parlons de la force de la grâce et il nous a donné 3 dimensions de la grâce. La grâce salvatrice, celle qui sauve et qui sauve tout le monde, et la grâce, la dimension ministérielle et la grâce de la vie. Ah, la grâce. Il fait grâce à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Il est Dieu. Mais je me rends quand même compte qu'il y en a qui prient, il y en a qui sont vraiment je vais les dire comme ça, des vrais chrétiens, qui sont obéissants, qui marchent dans la crainte de l'Éternel, mais qui vivent un peu des choses très compliquées, très difficiles, qui sont tout le temps dans les manques, qui sont tout le temps dans des situations compliquées. Des fois, on s'est dit, est-ce que cette personne prie vraiment pour de vrai? Là, la grâce prend la décision de rester silencieuse. La grâce prend la décision de ne pas agir. Comment vous expliquer que je suis en Christ, je sers Dieu, je suis sa fille,
disciple de Jésus, servant de l'Éternel, mais je manque beaucoup de choses. La grâce refuse de me donner ces choses. Ok, merci beaucoup, Maman Dorcas. J'espère que j'ai déjà expliqué et je reprends encore. Dans les 3 dimensions de la grâce, vous trouverez certaines personnes qui ont ces 3 dimensions. Il était malade, l'Éternel l'avait sauvé. Il vient dans les ministères ou dans un travail professionnel comme vous êtes en train de le faire, l'Éternel est avec vous. Vous suivez Maman Dorcas chez elle, à la maison, vous sentez qu'elle est en train de vivre aisément. Vous voyez, la vie ou l'abondance de la vie, ce n'est pas ça la chose qu'on doit présenter aux gens que non, lorsque je vis mieux, je suis un enfant de Dieu ou le Seigneur est avec moi. Okay. Détrompez-vous. Un enfant de Dieu, béni de l'Éternel, la bénédiction matérielle, physique, spirituelle, j'en passe, peut aussi avoir des problèmes. On nous parle dans l'histoire, la parabole de pauvre et Lazare. Non, du riche et le pauvre Lazare. Je ne sais pas si c'est ça. On dit, ce monsieur était pauvre, mais il avait le Seigneur. Vous voyez, je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de nous suivre. Vous servez le Seigneur, vous voyez que les choses ne marchent pas. Vous êtes en train de dire, non. Non, l'Éternel est là. Il marche avec son temps. Et je suis en train de croire, Moutoyon grâce ici est canaillé. Atana qui m'a bangé. La grâce viendra. Qu'est-ce que je voudrais dire? Vous savez, Maman Dorcas, ce que vous êtes en train de chercher aujourd'hui, que vous n'avez pas ça encore, ne dites pas que l'Éternel vous a refusé de vous donner. Tu demandes des mariages, ça fait 3 ans que tu es dans le pied de ce pasteur et que tu es en train de voir que les autres sont en train de se marier. Ne dites pas que non, il y a tout réalisé. Il y a un chant qui que non, bato babali mobali a vie nangate, moi si pe a vie nangate. Donc c'est pour dire, les conditions de vie sociales ne doivent pas causer les locaux parce que de l'autre côté, cette condition de vie, peut-être na moi pété. Mais il y a bango, et sa finalité, c'est l'Éternel qui enrichit, et la richesse de l'Éternel ne se suit d'aucun chagrin. Vous voyez. Donc je voudrais prêcher les enfants de Dieu. Vous êtes en train de passer des moments difficiles. Attendez la grâce. Je vais témoigner sur ma vie, peut-être ça va te soulager. Hier, moi aussi, je pouvais dire que le Seigneur m'a abandonné. Je pouvais dire qu'il faut parce qu'il est arrivé, Maman Dorcas, des fois je pose les questions de savoir où sont partis mes frères. Est-ce que ma maman a botanga pour nazami telengano? Je plairais, je marchais avec des difficultés. J'étais, comme je l'ai toujours dit, un petit phaser. J'ai vendu les cacahuètes, j'ai vendu les œufs, j'ai fait les sirages, j'ai fait tout. Et le pire, j'ai dormi même dehors, à l'imiter 7e riz. Vous êtes orphelin? Je suis orphelin de père et de mère. Comme on dit, je suis aujourd'hui un père. Et donc, ici, ce n'est pas bien. Je suis orphelin de père et de mère. Mais écoutez, Maman Dorcas, moi, je n'ai pas connu ma maman. Le jour de ma naissance, ma mère était partie. Mon grand frère m'a dit, ne dis plus que tu es l'assassin de notre maman. Mais au village, ce jour-là, pendant que les autres s'attendaient, un enfant doit naître et nous allons voir la maman, cette pauvre femme était partie. On dit que ma tête était déjà sortie et les femmes sages ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour sauver l'enfant. Vous voyez. Et après, la maman est partie comme ça. Et après quelques temps, tout ça, la famille de ma mère ne voulait pas de moi, la famille de mon père ne voulait pas de moi. Et papa dit, non, moi, je prends, c'est mon enfant. Vous voyez, la grâce déjà m'avait localisé, c'est ça la grâce de la vie. La grâce m'avait déjà localisé. La grâce savait que non, j'étais un serviteur. La grâce a voulu sacrifier une dame pour que moi je sois ce que je suis. Mais qu'est-ce qui est arrivé, maman? Et ce qui me fait très mal, je suis venu motiver quelqu'un, que ton temps arrivera. Qu'est-ce qui est arrivé? Et après quelques temps, mon corps a commencé à changer. Je suis né au village. Imaginez au village,
En 86, excusez-moi, parce que mon épouse n'aime pas que je parle de ma date de naissance. Moi, je le fais parce que je ne suis pas comme tous les autres. Alors, en 86, je suis né, maman est partie, et tout le monde va refuser que nous ne voulons pas de cet enfant, et papa va me prendre, et comme j'étais encore un enfant, papa ne savait rien faire. Nous autres, on est comme un bébé. Et un jour, mon père, pour aller vite, mon père va décider comme ça. Il va décider que cet enfant ne mourra pas entre mes mains. Il doit partir chercher quelqu'un qui était sa sœur. Mais cette personne-là était une folle. Est-ce que vous pouvez comprendre la dimension de la grâce, là où l'Éternel peut prendre quelqu'un? Et mon père parle avec sa sœur. Elle dit, je sais que tu es folle, mais dans ta folie, je dois te donner une responsabilité. Tu dois prendre cet enfant parce que moi, je ne sais pas ce que je ferai avec lui. Vous voyez? Et la folle, pour la première fois, maman Dorcas doit prendre un enfant. Je ne sais pas comment elle est arrivée à comprendre les messages. Vous voyez? Et pour la première fois que mes frères m'ont relaté l'histoire, parce que jusque-là, je ne connais pas maman, je n'ai même pas vu sa photo, mes frères me diront que c'est pour la première fois que j'ai tété. J'ai pris le sein maternel. Mais c'était pour une folle. Cette même grâce m'a pris au village, je suis venu ici, des complications de vie, et comme je vous ai dit, j'ai dormi à Limité. Les gens qui savent, les Parisiens, les gens qui savent, Motoise, c'était des bars, si je peux le dire. C'est là où que j'ai dormi. Mais au temps fixé, je ne suis pas encore arrivé à l'excellence que je suis en train de chercher. Mais maintenant, je me vois que je suis différent. Parce que la grâce m'a prise comme ça. La grâce m'a façonné, maman. Je suis aujourd'hui devant vous par la grâce. À l'époque où je vendais les œufs, tu ne peux pas accepter que je m'approche de vous. On va m'accuser d'un sorcier, de tout. Or, c'était un petit serviteur de Dieu, mais qui passait dans son temps. Le temps de Dieu arrive, mais le temps de Dieu peut présenter des épreuves, des combats, mais Dieu est avec vous. Bon, moi j'ai une question par rapport à votre histoire, vu que nous parlons de la grâce et que votre vie est un témoignage même de la grâce qui est la personne de Jésus-Christ. Comment vous êtes sorti de cette situation, de la rue à une maison? Voilà. C'est vraiment une longue histoire. Je dois vraiment être résumé. Je vivais avec mon frère. L'autre est déjà dans la salle. Et celui qui est à Londres, c'est mon papa. D'ailleurs, je l'appelais papa, je ne savais pas. Et à un moment donné, il va m'apprendre qu'il n'était pas mon père. Il était mon grand frère. Donc, une longue histoire. Alors, le temps où il a voyagé, il est parti à Londres pour chercher la vie. Il m'a laissé entre les mains des gens, tout ça. Mais les gens-là ne pouvaient pas prendre soin de moi comme il fallait. Alors, j'ai subissé de l'injustice terrible. Je me suis révolté dans la famille à l'âge de 14 ans parce qu'il y avait des choses qui s'est passées que je ne pouvais pas supporter. Alors, je me suis dit, mieux vaut que je reste ailleurs. Mieux vaut que je sors. Je voudrais dire que tous les enfants que vous voyez sur la rue, Bazabanate, tout ça, Bandoki. Bazabanate, tout ça, non, peut-être on l'a chassé. Il y a d'autres enfants qui ont subi les injustices. Alors je me suis dit, je dois me réfugier. Et là où j'étais, le même grand frère, il était en train de me chercher. Ça et là, il cherchait parce que j'étais le cadet. Il savait que je n'avais pas reçu l'affection des parents. Il savait cela. Mais à un moment donné, le cadet est disparu. Mais par la grâce de Dieu, un jour, tout ça, je dois appeler la grande sœur à sa femme, qui est ma maman pasteur. Elle était au culte. Or, c'était au moment où mon grand frère me cherchait. Et ces jours-là, et lorsque j'appelle, je dis, maman, c'est Versas. À cette époque, je m'appelais Versas. Je suis une personne qui a plusieurs prénoms. Parce que chaque circonstance que je passais, on me collait toujours un sobriquet. Alors, Versas, c'était par rapport aux habits. Versas, c'était par rapport aux habits parce que mon grand frère... Non, loin de là. Bon, mais ça, c'est le bigout. Donc, c'était le grand frère toujours. Et comme je grandissais avec lui, il m'avait collé ses petits prénoms. Okay. Tout ça que non, Versas par rapport à Bilamba et que tout c'était par rapport à lui. Alors, quand j'appelle la dame, qui est la grande sœur à sa femme, et cette dame va dire, Bazo Lukayo, viens. Au Zawab, j'ai dit, en ce moment, je suis à Limité. Viens vers Matongé. Et lorsque j'arrive, mon histoire avait pris l'autre tournure, avait changé ces jours-là. On me dit, tu ne dois plus retourner là-bas. Okay. Tu ne dois plus vendre. Alors, tu dois rester maintenant. Je quitte Limité, le Kola, la Libanda, directement, je vais m'installer à Pigeon. Et à Pigeon, on doit m'inscrire à l'école EDAP. Okay. Et à l'EDAP, je suis... La vie change, hein? Maman, moi, le lend de payer. Vous voyez? Donc, pour la première fois que j'ai appelé quelqu'un maman, avec tout mon cœur,
C'était cette dame-là. Et mon grand frère lui dit, donnez à cet enfant l'affection. C'est que je te demande, donnez-lui l'affection. Parce qu'il la manque. Et je voudrais dire à quelqu'un, vous êtes en train de passer des moments difficiles. La grâce peut vous localiser. Vous êtes en train de pleurer, clouer. Je ne sais pas, vous êtes où en ce moment. Vous pensez que le Seigneur vous a abandonné. C'était aussi mon cas. Le Seigneur marche avec son temps. Lorsque le temps de Dieu est arrivé, il avait cherché, il avait envoyé son ange de venir me chercher. Et là-bas, j'ai obtenu mon diplôme. Et là-bas, je suis allé à l'université de l'IPEN. Et là-bas, je suis licencié. Et d'ailleurs, je m'en souviens, mon grand frère, celui du Brazzaville, me dit, tu peux faire même les doctorats. Je suis le seul licencié de ma famille. Je suis le cadet, je me suis marié à l'âge de 29 ans. Je me suis marié seul. Seul, je me suis dit, je vais me marier. La grâce a fait cela. La grâce vous a donné une épouse. Une épouse, elle est là en train de chanter. Tout ça, vous allez, elle est en noir là, c'est elle. Tout ça, parmi les choristes. La Mundele qui est là. La Mundele qui est là. Donc, des fois, le Seigneur donne une bonne chose pour vous consoler, une fois pour toutes. Et on m'appelle papa, on m'appelle chéri, on m'appelle daddy. Moi, maintenant, la grâce m'entoure des chants. J'aime beaucoup les gens parce que lorsque je vois ce peuple, je dis, c'est la grâce de Dieu. La grâce est plus forte, Maman Dorcas. La grâce est plus forte. La grâce est plus forte. J'aimerais bien qu'on parle de cette force de la grâce parce que notre thème, c'est la force de la grâce. Voilà. Alors, j'ai compris que la grâce peut vous localiser et lorsque la grâce vous localise, elle vous transforme. Elle change votre vie. Mais jusqu'où cette grâce, sa force peut-elle aller? Merci beaucoup. La force de la grâce, comme je l'ai dit, d'abord pour ce monsieur qui était malade, la grâce est venue, la grâce le guérit, la grâce lui va en paix. Je ne sais pas la suite de ce monsieur s'il était devenu chrétien ou pas. La grâce peut localiser un chrétien parce que nous sommes en train de prêcher les chrétiens. La grâce peut localiser quelqu'un. La grâce te dit, voilà, tu dois te marier. Il y a beaucoup de gens, Maman Dorcas, aussitôt ils sont bénis, ils lâchent le faible commencement. Vous verrez quelqu'un à l'église attaché au pasteur, attaché dans un département, attaché, je ne sais pas, dans un travail. Mais lorsque les choses commencent à avancer, les gens oublient le faible commencement. Si tu veux que la grâce marche avec toi, tu dois suivre des principes de la grâce. Le Seigneur, c'est un Dieu de principes. Donc, je suis avec toi. Dieu veut de moi. Le Seigneur te bénit, mais tu as des choses à faire. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Parce que c'est lui qui t'a donné la chose. Attache-toi. La chose à faire, c'est s'attacher encore à celui qui a ouvert la porte pour que tu sois béni, pour que tu sois marié, pour que tu puisses voyager. Tout ça, comme si c'était le diable qui te l'avait donné. Les anniversaires sont en train d'être célébrés. Non, il faut qu'il y ait un tel endroit que je ne peux pas citer pour que l'anniversaire soit bien célébré. La personne oublie même pour rendre gloire à l'Éternel. Or, le Seigneur lui a fait grâce. Mais pourquoi tu dois abandonner? Les finalistes, pour passer l'examen d'État, on passe le temps dans la prière, voilà, et tout. Mais une fois qu'on obtient son diplôme, c'est dans des bars qu'on va fêter. C'est normal. Dans le livre de Proverbes 31, on nous parle déjà de cette femme vertueuse. Mais on dit, la grâce est trompeuse. La grâce est en train de tromper plusieurs. Et là, la femme qu'on est en train de parler, c'est l'Église. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons besoin d'une Église qui est propre, c'est bien. Qui est connue, c'est bien. Et une église où, lorsque vous entrez, vous sentez... Église comme bâtiment, comme édifice. L'église comme édifice. C'est bien parce que le Seigneur, c'est le créateur du monde. Donc, il mérite cela. Mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Vous voyez? Alors, la grâce qui trompe, c'est comment? Les gens ne voient plus l'homme intérieur. Vous voyez? On voit l'apparence, le pasteur Enoch. Vous voyez? Ce que je suis en train de faire, des fois, donc, nous conduit Batuna Liboul parce qu'un aveugle ne peut jamais conduire un aveugle. Okay. Mais parce qu'on voit que non, il a la grâce. Il prêche bien. Celui-là, lorsqu'il prend le micro, tu peux beau prêcher, mais tu ne dis rien.
Tu es en train de prêcher, mais cette parole n'édifie pas le peuple parce que toi-même, tu n'es pas un modèle. On dit, la femme vertueuse, cette femme sera louée par l'Éternel. Comment on doit louer? C'est-à-dire, je suis béni par l'Éternel, je m'attache à celui-là. L'Éternel, dans des circonstances qui peuvent arriver dans ma vie, l'Éternel va toujours me secourir. Vous voyez ce que je voudrais dire? Donc, c'est pour dire que non, la grâce de Dieu, c'est quelque chose vraiment de très, 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 très bon. Et lorsque nous partons à l'église, d'abord le Seigneur. Cherchons d'abord le Seigneur, c'est lui qui donne la grâce. Évitons de faire des cultes d'hommes. Évitons de faire des cultes du pasteur. Vous aimez ça, vous les pasteurs? Vous aimez ça? C'est la loi de la nature des fois. L'homme, c'est comme ça. Surtout lorsqu'on vous appelle en anglais daddy. Oh. Je ne sais pas cette appellation. Moi aussi, on m'appelle daddy. Je ne sais pas. Moi, ma fille m'a appelé daddy. Et elle n'est pas avec moi, elle est quelque part. Elle m'a appelé daddy au moment où je n'étais pas encore pasteur. Dieu était moi. Mais daddy, ça veut dire papa. Daddy veut dire papa. Mais des fois, c'est comme si on est en train de... Ces petites appellations, c'est uniquement pour les pasteurs. On peut t'appeler daddy, on peut t'appeler Namunorambo Kanabino, tu restes le pasteur. Mais sois dans les vrais. Okay. Parce que la grâce vous accompagne. Les apôtres ont posé la question, pour terminer avec cette question, ils ont posé la question à Jésus pour savoir qui est le plus grand parmi nous. Parce qu'ils savaient déjà que le maître doit partir. Dans quelques temps, il faut que Bissopeto règne. Mais qui doit nous diriger? Le Seigneur répond simplement, le plus grand, c'est celui qui sert. Au Congo, si on dit, qui est le plus grand pasteur? Qui est celui-là, le berger on voit la grande église. On voit la grande église. On voit les bâtiments. Celui qui a beaucoup d'argent. Il voyage, il parle bien français. Parce que français, il parle bien français. Il est top des tops. C'est celui-là. Mais c'est ce que voient les hommes. Les hommes voient l'extérieur. Ils s'habillent bien. Ah, daddy, il est propre. Mais daddy, il n'a plus Dieu. Le Seigneur l'a déjà rejeté, ça fait très longtemps. À l'intérieur de lui, daddy n'est pas propre. Non, daddy à l'intérieur, il n'est pas propre. Mais si on voit total la gaga, non, total la bilamba, total la français. Le plus grand, c'est celui qui sert. Amen. Vous voulez que la grâce puisse vous accompagner durant toute votre vie. Vous allez rester dans les pieds de Jésus. Donc, lorsqu'on les sert avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, quelles que soient des tempêtes, quelles que soient des choses qui vont arriver, le Seigneur lui-même va protéger. Parce que la grâce d'ailleurs protège. J'ai deux questions avant de faire l'appel au salut. J'ai deux questions. La première, c'est par rapport à notre nation. Autant de personnes ont la grâce de Dieu. Ont la grâce de Dieu, je vais les dire comme ça. Avec tout ce que nous avons comme grâce, pourquoi les choses ne changent pas dans notre pays? Là, c'est la première question. Et la deuxième question, la grâce vous a localisé un jour. La grâce vous a pris de là où vous étiez. Vous dormiez dans la rue. La grâce vous a pris. Aujourd'hui, elle a fait de vous ce que vous êtes. Avez-vous le temps de penser également et de faire quelque chose aux enfants qui, jusqu'aujourd'hui, continuent à dormir à la belle étoile? Merci beaucoup pour la question. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je ne sais pas si je vais citer cet orphelinat, je ne sais pas. Merci beaucoup. Je suis un orphelin. Je n'ai pas encore... je n'ai rien. Si je vous dis que j'ai quelque chose, je n'ai rien. Même sur la vie sociale, peut-être je n'ai rien. J'ai quelque chose parce que j'ai Jésus. À tout moment, je fournis cet effort. Si le président de cet orphelinat est en train de nous suivre, il peut vous appeler pour vous confirmer. Cet orphelinat s'appelle les Cris des orphelins. Ça se trouve sur l'Ipen, juste sur l'avenue Marine. Lorsque vous descendez, vous dépassez l'église La Borne, vous descendez un peu, cet orphelinat se trouve là-bas. Je fournis un effort, j'ai même des images à l'appui que je fais au moyen des bords. Il y a mon cœur dans Rosoa, tout ça. J'ai dit, si je peux manger avec ces gens, si je peux donner. Je fournis toujours cet effort. D'ailleurs, j'ai un cœur, je ne peux pas parler de moi. Vous savez, lorsqu'on parle de soi, ce n'est pas bien. Tout ça. J'ai un cœur qui n'aime pas voir quelqu'un souffrir. Malgré que je n'ai rien, la personne qui se présente devant moi n'a problème, on a senti que je peux les résoudre. Je l'ai fait. Parce que je sais où est-ce que l'Éternel m'a prise. Donc là, je l'ai fait par la grâce. Parce que donner aussi, c'est un don qui vient de l'Éternel. Ah oui, ah oui. Et par rapport à notre pays? Voilà. Vous avez posé la question pour savoir pourquoi les choses ne marchent pas dans notre pays.
Vous savez... la grâce est là, la elle grâce est disponible. La grâce est là, mais on utilise mal la grâce. Vous savez, tu peux prendre une femme. Vous êtes avec une femme, vous l'aviez dotée, vous l'aviez honorée. Elle est sous vos ordres. Elle est avec vous. Mais lorsque vous la traitez pas comme il faut, des fois, la femme ne donnera pas le meilleur d'elle-même. Lorsque la femme est étouffée, la femme ne donnera pas le meilleur d'elle-même. De la même façon, l'homme qui s'est marié avec une femme et que cette femme ne donne pas le nécessaire à son mari, des fois, cet homme va chercher ailleurs. C'est l'image de notre église, c'est l'image de l'église du Congo. Le Seigneur nous connaît. Le Congo, c'est un pays béni de Dieu. Nous avons des serviteurs. Tout se paie. Je les respecte. Mais le problème est que, est-ce que nous sommes encore en accord? Est-ce que nous marchons toujours dans des principes divins? C'est ça le problème. Parce que quand la Bible déclare dans Amos 3.3, j'espère, deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Donc, quels sont les principes? Vous qui êtes les aînés dans la foi, vous qui dites que non, vous aviez marché avec le Seigneur, dites-nous, qu'est-ce que le Seigneur vous a dit pour ce pays? Est-ce que vous êtes en train de suivre ça à la lettre? C'est ça le problème. Donc, lorsque je suis en train de mettre maman Dorcas à l'aise, maman Dorcas va donner la meilleure. Et lorsque je suis en train de faire netitoli lekela, tout ça lekela maman Dorcas, nzambe balé qui na 24 été. C'est lui qui nous donne la vie, il donne la paix, il donne la provision. Et lorsque tu ne marches pas avec lui, il est capable de retirer sa grâce. Tu restes seulement un simple serviteur. On te connaît, tu es un serviteur, on te connaît, tu es une femme mariée, on te connaît, tu es une sœur, tu joues à la chorale, je ne sais pas quoi, mais la grâce n'est plus avec toi. Il dit aux enfants d'Israël, pourquoi vous êtes en train de pleurer pour Saül? Je l'ai déjà rejeté. Donc ce qui fait que le Congo, notre pays, ne marche pas, c'est parce que nous ne sommes pas en train de respecter les accords. Revenons dans les principes divins. Notre Dieu, c'est un Dieu des principes, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Père merveilleux, c'est un Père responsable. Alors, rappelons-nous de notre accord. Rappelons-nous que nous sommes dans cette alliance et marchons selon le plan de Dieu. Alors, pasteur Enoch, regardez votre caméra. La grâce veut aussi localiser une personne aujourd'hui à travers ce programme. Nous allons faire l'appel au salut. Regardez cette personne à travers la caméra et aidez-la à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Voilà. Je suis venu parler à une personne qui est en train de me suivre. Peut-être vous êtes en train de voir un serviteur, un jeune serviteur qui est en train de servir le Seigneur. Je ne suis pas né chrétien. Je ne suis pas né un enfant de Dieu. Mais je suis devenu un enfant de Dieu lorsque j'avais accepté le Seigneur. Lorsque j'avais accepté de marcher avec Elohim. Alors je voudrais te dire, toi qui es en train de passer ton temps pour faire de n'importe quoi, l'heure est venue. L'heure est venue pour que tu puisses accepter le Seigneur. Pour que tu puisses donner ta vie à Jésus. Parce que la vie se trouve en Jésus. Peut-être tu es en train de voir que les choses se compliquent. Rien ne marche. Le Seigneur est en train de t'appeler. La Bible déclare, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et que celui-là ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirerai avec lui. Que le Seigneur qui m'a appelé dans son œuvre puisse te donner la chance, l'occasion de l'accepter. Tu dois faire cette prière avec moi. À la maison là où tu es, tu diras ainsi, Seigneur Jésus, je suis venu à toi en ces moments précis que tu as accepté, tu as voulu que je puisse suivre ce culte. Je viens m'abandonner à toi. Soutiens ma vie. Entre dans mon cœur. Marche avec moi. Dirige-moi toute ma vie. Loin de moi les choses du monde. Que je vive pour toi et pour toi seul. Que je puisse te servir afin que les ténèbres ne puissent plus habiter dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Nous acclamons toujours après ce moment parce qu'il y a une fête qui est organisée au ciel à votre honneur. Voilà pourquoi nous, notre façon également de vous dire bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu, c'est de vous acclamer, de vous accueillir encore. Je le dis et je le répète encore, il y a de la place pour tout le monde. Nous avons été sauvés pour sauver. Hier, c'était le pasteur Enoch à qui on l'avait présenté cette parole, on l'avait présenté cette grâce qui est la personne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il vient de vous aider aussi. Demain, ça sera votre tour. Vous serez de l'autre côté et vous allez aussi aider une personne à le faire. Alors, pasteur Ndoko Batessa Enoch, parlez-nous un peu de l'église Dieu d'amour. Donnez-nous l'adresse, le programme. Quand est-ce que vous recevez le numéro de contact? Merci beaucoup. L'église Dieu d'amour se trouve à Lipen, dont je suis les responsables et les visionnaires. À l'école des enfants de Dieu de l'église EDA, nous apprenons aux gens l'amour de Dieu et l'amour de l'homme. Okay. Donc, lorsque vous venez chez nous, nous allons vous apprendre comment aimer Dieu et comment le servir. Et non seulement ça, comment aimer les prochains. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Je trouve ça inconcevable. Comment est-ce que moi, je vais partir à l'église? J'ai dit, je dois donner les offrandes. Je dois honorer la dîme, ce qui est bien. Mais, moi, Moussala l'éteint. Il n'a pas mangé. Toi, tu viens. S'il vous plaît, mes enfants sont là. Je leur dis, ne venez pas avec la dîme chez moi lorsque vous sentez que non, vous allez aider quelqu'un. Peut-être qu'il y a certains serviteurs qui vont me contredire. Mais la dîme, c'est la dîme. Peut-être les encourager à faire l'aumône, à partager ce qu'ils ont, mais la dîme, ils doivent payer la dîme. Écoutez, Maman Dorcas, c'est bien. Je ne suis pas en train de m'opposer contre ça. Okay. Mais est-ce que le Seigneur sera vraiment satisfait? Il y a quelqu'un qui est en train de souffrir. Mais vous dites, non, je dois donner à Daddy. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent la dîme, ce n'est pas pour honorer le Seigneur, c'est pour que Daddy puisse le voir. Ok. Hey, maman, fais ce que Nzamba CP là. Dans la vie d'un chrétien, je dois faire pour satisfaire le Seigneur. Écoutons le Seigneur. Et chez nous, nous apprenons ces choses. Nous sommes sur l'avenue Lutondo, numéro 3, sur Ngaliema, à Lipen. Lorsque vous êtes à Lipen, vous pouvez demander, il y a une grande église connue, et si je peux citer les noms, je ne sais pas. Allez-y. L'église La Borne. Okay. Lorsque vous êtes là, vous pouvez prendre la moto. Vous dites au motard, dirigez-moi vers l'avenue Lutondo, numéro 3. Et lorsque vous arrivez, vous allez voir une église. Et nous sommes en train de servir les seigneurs là-bas. Mais il y avait quelque chose qui montait en moi. Je ne saurais pas terminer cette émission si je ne le fais pas. D'ailleurs, j'avais demandé à tous mes enfants, les serviteurs, de m'excuser. Et peut-être je vais vous surprendre par rapport à ce que je voudrais faire. Pendant que j'étais en train de prier, pour venir ici, le Seigneur m'avait montré des serviteurs. Okay. Les deux serviteurs, je ne les connais pas. Je les vois à la télé. Le Seigneur m'a dit, fais un appel. Parce que nous sommes une église, nous sommes un hangar, nous sommes encore locataires. Mais le Seigneur m'avait dit, parle à ces deux serviteurs. La première des serviteurs, c'est Papa Kabundu Alessa, l'évangéliste. La deuxième personne, c'est l'évangéliste Kiziamina. Vous êtes en train de me suivre ou vous allez me suivre, là où vous êtes. C'est le Seigneur qui m'a envoyé chez vous. Il m'a dit de vous dire, l'œuvre que je suis en train de faire, vous allez les soutenir. Prenez ça, papa, comme vous allez l'apprendre. Digérez ça. Si le Seigneur vous donne un petit rien, évangéliste Kabundu Alessa et évangéliste Kiziamina, faites-moi l'appel. Grâce à vous, peut-être on aura des chaises. Grâce à vous, peut-être on aura, je ne sais pas ce qu'on peut avoir, les instruments ou quoi. Grâce à vous, c'est le Seigneur qui m'avait envoyé.
Je sais qu'après ici, peut-être il y aura les gens qui diront, mais pourquoi seulement, pourquoi? Peut-être ce n'est pas Non, propre. si Dieu a parlé, il Moi, a parlé. c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Et il va les parler aussi. Que Dieu parle aussi. Il va à aussi ses leur serviteurs. parler, comme ça, ils vont vous chercher. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Merci beaucoup. Comment faire pour vous contacter? Un numéro de téléphone? Merci beaucoup pour m'avoir. Je dois donner un numéro WhatsApp d'abord. Ça, c'est uniquement pour WhatsApp. Plus 243 90 4 6 7 4 0 0 1. Je reprends. Plus 243 90 4 6 7 4 0 0 1. Ça uniquement pour le WhatsApp. Alors le numéro que vous pouvez me prendre avec des appels ordinaires, c'est plus 243 toujours, 84 0400 et 415 à la fin. Voilà. Là, dès que vous appelez, directement vous allez tomber sur le pasteur Enoch. Voilà, le pasteur Enoch lui-même, il décroche son téléphone. La force de la grâce, c'est la personne de Jésus-Christ. Il vous localise quand il veut, comme il veut, où il veut. Et aujourd'hui, dans tout ce que nous avons dit, j'ai compris, il faut attendre son temps. La Bible nous dit que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Lorsque votre temps sera venu, vous allez voir que la grâce va vous localiser et les choses changeront. Il est Dieu. On ne peut pas changer cela. On ne peut pas non plus forcer sa main. On ne peut pas non plus l'aider. Nous, ce que nous avons à faire, c'est de rester dans les principes divins, c'est de marcher dans la crainte de Dieu, c'est être comme ça, intègre. Et vous allez voir que Dieu va vous localiser. Merci à toute l'Église Dieu d'amour qui a accompagné le pasteur Enoch. Merci à la grande équipe d'État Grandeur. Ben, ça n'est fini pour aujourd'hui. À chaque chose à son temps, n'est-ce pas? Et le temps d'État Grandeur est arrivé. On avait commencé, on a fini aujourd'hui, mais on ne finit pas avec Dieu parce que Dieu est Dieu, il reste Dieu. Même avec ce programme, restez connectés à l'Esprit de Dieu. Dieu peut continuer à vous parler. Dieu peut continuer à vous faire encore du bien. Un grand merci à vous, pasteur Enoch. C'était une première fois, mais pas une dernière fois. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour grandir. Merci à la grande équipe d'État Grandeur. Merci à vous, chères familles, chers frères et sœurs, chers fidèles téléspectateurs d'État Grandeur et de B1 Télévision. Lèvons-nous. L'homme de Dieu va bénir ce moment avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Père éternel, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour et ta bonté. Comme nous l'avions dit, Père éternel, au début, que tu es Alpha et Oméga. Seigneur, voilà ce que tu viens de faire en ces moments. Tu nous as donné la victoire, Père. Ce culte, Père éternel, vient de se passer comme tu avais voulu. Nous te disons merci. Seigneur, nous soumettons la vie de ta servante que tu as disposée, Père éternel, pour la nation congolaise, pour cette émission, pour recevoir les serviteurs de Dieu. Bénis, Seigneur, cette dame, Maman Dorcas. Bénis, Père éternel, tout ce qu'elle est en train d'entreprendre. Bénis, Père éternel, sa famille. Bénis, Père éternel, cette mission. Que cette émission, Père éternel, soit parmi des émissions modèles. Seigneur, celui qui nous a suivis partout dans les maisons, ils ont des problèmes difficiles, Père. Nous t'en supplions, Père éternel, par ta grâce, étant ta main puissante, dans la vie, guéris les malades et bénis, Père éternel, ton peuple. Seigneur, tu avais commencé avec nous et tu finis avec nous. Que ton nom soit loué. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Yes. Et nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. Oyebaka Nzambe azamoko ene adona. 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 Nani oyo aleki
ngana monene nabandeli nani oyo aleki nzambe na ngana monene yemba nakobikisa nani yango akokani na yo Yesu nanga yemba nakokangola nani yango akokani na yo Yesu nanga Jehovah, Jehovah, I praise your name. Jehovah, we praise your name. Jehovah, Jehovah, we praise your name. Jehovah, Jehovah, we praise your name. Otala ndenge okomisinga, otika ngai na yembela yelelele, otika ngai na binela ye, na yango kombo na Yesu ekuma, lelele, kombo na Yesu kuma, oh lelele, kombo na Yesu, oh lelele. Oh Yahweh, Yahweh, hey Yahweh, 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 kumama. 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 Yemba talandenga bikisinga, otika ngai na yembela yelelele, otika ngai na kumisa ye, otika ngai na sanjola yelelele, na yango kombo na Yesu ekuma, lelele, kombo na Yesu, oh lelele, kombo na Zamboyo, 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 lelele. Oh moi j'étais malade, il m'a donné guérison. Ah, leli leli leli. Leli leli leli. Oh moi j'étais piétonné, il m'a donné carrosse. Allez balola vola, balola vola, balola vola, balola. Allez balola vola, balola vola. Yeah, kanga frère. Oh, j'étais malade, il m'a donné guérison. Oh, oh, moi j'étais piétonné, il m'a donné carrosse. Allez, balola vola, balola vola, balola vola, et balola. Allez, balola vola, balola vola. Eh, nalola kakaboy. Kakaboy, Kakaboy, Nalola Kakaboy, 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 Kakaboy. Eh papa, papa, bina bien, bina bien. Eh maman, maman, bina bien, bina bien. Bina bien, bina bien, bina bien. Oh moi j'étais piétonné, il m'a donné carrosse. Prends tout Jésus. Je ne garde rien. Oui, guide-moi. Entends mon cœur qui crie à toi, yeah.